RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, David Meyer, le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires. David Meyer, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la fonction publique territoriale, les agents sont appelés à la grève par votre syndicat, Fédération des fonctionnaires. Alors la revendication principale est un peu fourre-tout, c'est pour défendre le pouvoir d'achat. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Non, c'est pas fourre-tout de défendre son pouvoir d'achat. Donc ce qu'on met derrière, depuis 10 ans, on est en perte de pouvoir d'achat, on a une valeur de points. C'est technique, mais c'est une valeur de points qui est fixée et qui suit la valeur de points de métropole et qui ne suit absolument pas l'inflation locale. Pourtant, l'inflation locale est relativement faible. Elle est faible, mais quand vous avez zéro d'augmentation de votre valeur du point, l'inflation même faible, c'est quand même de la perte de pouvoir d'achat. Ce qui fait que sur 10 ans, on est aux alentours de 10 à 20% selon les catégories professionnelles de la fonction publique, de perte de pouvoir d'achat, avec nos retraités qui sont dans une situation encore plus délicate, avec aux alentours de 25-30% de perte de pouvoir d'achat. Donc nous, aujourd'hui, il est important de dire stop à ce phénomène, de marquer les esprits et d'obtenir des groupes politiques un engagement, puisqu'on est malheureusement il n'y en a plus le temps nécessaire pour sortir les textes, mais un engagement de la garantie du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Il nous faut cet engagement. Et vous réclamez dans le même temps plus de fonctionnaires ? Alors, plus de fonctionnaires, oui. Plus de fonctionnaires, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans les services publics, c'est 9000 fonctionnaires, 11 000 contractuels. Contractuels, alors, pour certains, pas tous, mais pour une partie recrutés de manière illégale. C'est pas un dispositif qui est légal, le recrutement de fonctionnaires dans la fonction publique. Et donc, ce qu'on demande, c'est que ces contractuels puissent bénéficier des mêmes statuts que les fonctionnaires et basculent sur les fonctionnaires. Ce qui ferait effectivement, au final, pas plus de postes, mais plus de fonctionnaires. Alors, plus de fonctionnaires, mieux payés, alors qu'on le sait bien, les caisses sont plus vides qu'il y a quelques années. Comment on peut résoudre cette équation? Comment les élus peuvent s'y prendre? Est-ce que vous avez des idées à leur proposer? Alors oui, des idées, on en a. On en a des exemples. Aujourd'hui, les taxations, par exemple, sur les plus-values immobilières, il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il faut s'interroger également sur la défiscalisation. J'entendais parler là, de notre revendication qui était indécente. Est-ce que c'est moi qui suis indécent à demander que mon pouvoir d'achat suive le coût de la vie, 1000 francs d'augmentation à peu près, c'est ce que ça représente mensuellement? Ou est-ce que c'est de demander encore plus de défiscalisation quand on sait qu'il y a 30 milliards l'année dernière, 25 d'État et 5 de territoriales qui ont été accordés, que c'est pas les salariés du secteur privé, ça je le regrette, qui en bénéficient, et c'est seulement certaines grosses entreprises du secteur privé. Voilà. Qui est indécent? Est-ce que c'est moi ou ce sont ces personnes qui demandent encore plus de défisc pour faire encore plus de profit? On sait qu'il y a des discussions récurrentes sur le statut de fonctionnaire, sur le pouvoir d'achat, enfin sur toutes les questions qui concernent la fonction publique. Vous avez l'impression que dans ces réunions, vos dossiers n'avancent pas assez ? Dans ces réunions, on a beaucoup de difficultés effectivement à trouver des membres du gouvernement qui veuillent bien discuter et travailler avec les organisations syndicales sur les statuts de la fonction publique. On appelle de nos vœux une vraie réforme de la fonction publique territoriale. Elle est en cours ? Elle est en cours, ça fait 10 ans qu'elle est en cours. Donc on appelle de nos vœux, on veut vraiment que ça aboutisse. Il y a des dossiers qui traînent. On a par exemple pas de temps de travail dans la fonction publique. Il y a eu des discussions, des négociations. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir pour des problèmes très simples. C'est que dans les propositions qu'on nous fait, on nous met pas de minima. C'est pas des minima sociaux, c'est des maxima qu'on nous propose. Donc ça peut être 0. Pour l'heure supplémentaire par exemple. Donc comment voulez-vous qu'une organisation syndicale accepte un 0 pour une heure supplémentaire? C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Voilà, donc voilà des gros dossiers à faire avancer. La médecine du travail n'existe pas par exemple dans le secteur public. Voilà, donc ça aussi c'est il faut vraiment mettre le turbo. Les années qui ont passé, 4 années de négociations sur une partie de la fonction publique, celle des contractuels, puisqu'il existe des contractuels qui sont eux légaux, ce sont les conventions collectives des services publics, 4 ans de négociations pour essayer d'obtenir la revalorisation de ces personnels qui sont les plus bas salaires de la fonction publique. C'est un texte de 56, c'est un texte où les minima sont inférieurs au SMG par exemple. Bon, heureusement les employeurs sont à peu près consensueux et n'embauchent pas sur ces minima, mais voilà. Et donc on a eu 4 ans de travaux qui aboutissent là au congrès mercredi. Aujourd'hui, quels sont les plus bas salaires de la fonction publique, puisque vous faisiez référence aujourd'hui à quelqu'un dans la fonction publique qui a le salaire le plus bas, combien il gagne par mois? Le SMG. Le SMG. Donc là, vous demandez de la revalorisation. Oui.
Oui, très clairement, un contractuel. Donc, ce sont les conventions collectives des services publics. Tout à l'heure, je disais, il y avait 11 000 contractuels. Ils en représentent une très grosse partie, la majorité. Et ces agents commencent au SMG. Donc, on demande la revalorisation. Ils ont une valeur de points qui est fixée comme celle des fonctionnaires. Donc, ils sont également en perte de pouvoir d'achat et dans des situations bien plus difficiles que nous. David Meyer, il y a un autre point pour lequel vous faites grève, même s'il est un petit peu plus pointu, si j'ose dire, c'est le fameux PPCR, le plan de revalorisation des carrières. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Oui, alors le PPCR, c'est un dispositif qui a été adopté par l'État. Il avait un double objectif. L'État restructurant ses services, il demande davantage, comme en Nouvelle-Calédonie, à ses agents et avec un gel de la valeur du point. Donc du coup, les fonctionnaires d'État étaient en très forte perte de pouvoir d'achat. Ce PPCR vient pour une partie augmentation des salaires et une grosse partie aussi augmentation des cotisations retraite par l'intégration des primes dans le salaire. Donc les primes aujourd'hui sont soumises à cotisation. Ce qui fait que sous cette double effet, il y a eu une augmentation des salaires et une meilleure retraite des agents de l'État. Voilà. Si on transpose ça au niveau local, le PPCR représente une augmentation de 25 000 francs mensuels à peu près, ce qui représente notre perte de pouvoir d'achat sur ces 10 dernières années. Vous voyez, tout n'est pas si déconnecté que ça. Hein. Il semblerait que les autres syndicats ne soient pas forcément favorables à cette mesure. Vous avez des discussions avec eux ? Alors, sur le PPCR, je pense que tout le monde est favorable. Il faut arriver à prendre en considération notre perte de pouvoir d'achat. Il faut arriver à prendre en considération la problématique des retraites et des retraités, avec une très forte perte de pouvoir d'achat. Donc du coup, il faut ouvrir des discussions sur une transposition de ce PPCR. Voilà. Il faut ouvrir une discussion sur ce dispositif-là. David Meyer, vous l'avez dit, vous allez rencontrer ou tenter de rencontrer les groupes politiques aujourd'hui au Congrès pour faire valoir un peu toutes ces propositions. Vous le savez, on est en période préélectorale, donc les promesses peuvent être faites vite. Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Parce que des promesses, des engagements, il peut y en avoir, mais on sait bien que les choses ne sont pas jouées du tout. Les promesses, c'est sûr. Par contre, quand même, il nous les faut. Parce qu'aujourd'hui, dans le débat actuel, partout, on entend de pré-campagne. On commence à avoir les prémices. On voit une très grosse part donnée Alors, tout le monde se bat pour dire « moi, je vais défiscaliser plus que l'autre, je vais encore donner plus de défis, je vais encore... » Moi, je dis stop. Pensez au secteur public. Pensons également à tout ce qui est au niveau de la culture. Par exemple, c'est le secteur public, ça. Aujourd'hui, 6 mois de fonctionnement pour au niveau de la culture. Les budgets, c'est 6 mois. Mais pas que la culture, tout ce qui est sportif, tout ce qui est associatif. Alors tout le monde veut donner encore plus aux entreprises, ok, mais on va exploser notre tissu social à faire ça. Donc je dis, c'est bien, il faut aider les copains du secteur privé, il faut les aider, il faut que chaque franc qui soit donné au secteur privé aille dans la poche du salarié et pas forcément dans celle du gros patron, et également que ça aille aux petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises, c'est pas celles qui bénéficient de la défisque. Voilà, c'est clair ça. Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette ambiguïté entre secteur public, secteur privé ? Parce qu'il est lui aussi très touché, le secteur privé. Vous le savez, il y a des dégradations d'emploi, il y a des conditions de salaire qui sont pas bonnes aussi. Est-ce que finalement, ce n'est pas les mêmes combats qui sont menés ? Ce sont les mêmes combats. Au niveau des salaires, on fait une comparatif à catégorie professionnelle équivalente. C'est très important ça. Les salaires sont identiques public-privé, excepté pour les bas salaires. Aujourd'hui, les bas salaires du secteur privé sont dramatiquement bas. Il faut les augmenter. Pourquoi ? Parce que quand on compare métropole à ici, on prend les salaires nets et c'est 1,4 la multiplication. Aussi bien public que privé, pour tout le monde, sauf pour les bas salaires, c'est 0,9. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, les bas salaires du privé touchent moins qu'en France, avec un coût de la vie 2 à 3 fois supérieur. C'est pas admissible. Il y a un autre débat dont on parle beaucoup et dont on va encore beaucoup parler, c'est la question de l'âge légal de départ à la retraite. Il y a des propositions pour que l'âge légal soit porté de 60 à 62 ans. Il y a des oppositions aussi. Quelle est la position de la Fédération des fonctionnaires sur ce point ? Donc, 60 à 62 ans, il y a une réalité. La réalité, c'est que la caisse de retraite perd de l'argent, en perd relativement de manière importante. Est-ce que c'est la meilleure des solutions ? Ça, je laisse les copains le dire. Je vois les camarades du secteur privé avec deux visions opposées. Moi, là-dessus, on a quand même un regard peut-être différent. C'est de dire que la retraite complémentaire... Alors, le président du gouvernement assène beaucoup de choses.
Peut-être que là-dessus, il aurait fallu en discuter. Voilà. Je pense que l'idée de la retraite complémentaire, de rentrer en négociation avec la complémentaire, qui à mon sens, effectivement, on cotise trop pour le rapport, rentrer en négociation, leur dire les gars, pour le même rapport, cotisons moins, et ce delta, le reverser à la CAFAT, voilà, ça aurait peut-être permis de... Mais il y a une vraie réflexion, c'est-à-dire qu'on a réfléchi beaucoup CAFAT, stricto, il y avait peut-être à élargir ce sujet-là avec la complémentaire. Mais ça, je laisse mes copains du privé gérer ce dossier-là, ils sont plus investis dans le dossier. J'en reviens à la grève actuelle, vous annoncez une grève illimitée, quels secteurs seront touchés selon vous, combien de temps ça peut durer et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, bien difficile, voir savoir si le mouvement est suivi ou pas suivi. On se retrouve devant le congrès à 8h, donc j'aurai plus d'éléments à partir de 8h. Les secteurs, effectivement, l'enseignement, les internats, les outils de culture aussi, ils vont être fermés parce qu'ils sont très très impactés par les baisses budgétaires. Quand on a 6 mois de fonctionnement, que les agents ils se débrouillent pour faire du covoiturage, pour réussir à maintenir les antennes ouvertes des différents secteurs culturels. Voilà, c'est vraiment très dégradé. Donc, je pense qu'il y aura une bonne mobilisation sur ces domaines. Et puis, partout, je pense que l'administration aujourd'hui a atteint son niveau, un fonctionnement dégradé. Donc, il y aura partout. Et la durée, parce que grève illimitée, ça veut dire quoi ? Vous attendez des négociations, des points concrets ? Vous attendez les séances du Congrès qui vont avoir lieu aujourd'hui et mercredi ? Oui, sur lesquels il y a des textes importants pour vous ? On espère rencontrer tous les groupes politiques, puisque malheureusement, certains n'ont pas, nous ont toujours pas reçus à l'heure où on parle. Alors, nous avons eu des contacts avec d'autres groupes politiques qui ont permis de faire avancer les négociations, les discussions. Malheureusement, c'est pas la majorité des groupes politiques, ça représente pas la majorité, donc il faut continuer, il faut qu'on soit reçu et qu'on puisse discuter. Mais si mercredi les textes qui sont proposés au Congrès ne sont pas votés, est-ce que la grève va continuer ? Est-ce que vous pourriez lever la grève à la fin de la journée de mercredi ? Comment vous voyez les choses ? Mercredi, on s'intéresse aux agents les plus défavorisés du secteur public. Ne pas aller dans le sens de la revalorisation des plus bas salaires du secteur public, à notre sens, mettrait pas le feu aux poudres, on n'en est pas là, on n'est pas des extrémistes, mais nous emmènerait dans une situation extrêmement difficile. Voilà, c'est une évidence. Ne pas revaloriser les plus bas salaires de la fonction publique aujourd'hui, ça serait... c'est pas pensable. Donc ça, c'est un texte qui est prévu à l'examen des élus du Congrès mercredi. Oui. Ça veut dire que pour vous, c'est le jour charnière, en quelque sorte ? Ça fait partie, oui, c'est le jour charnière. Voilà, il y a plusieurs textes qui passent avec des revalorisations quasiment tous les jours. Donc on va suivre ça avec une grande attention. Et effectivement, mercredi, c'est la journée charnière. Une toute dernière question, parce que vous avez évoqué le secteur de l'enseignement qui pourrait être impacté par la grève, etc. Souvent, quand il y a grève des fonctionnaires, on s'attend aussi à ce que ce soit perturbé dans le trafic aérien. Ça va être le cas ou pas ? Alors, le trafic aérien, donc là, c'est une nouveauté pour nous. Il y avait un service minimum dans tout ce qui est transport, il y a un service minimum. Là, l'État a changé sa doctrine et donc a fait des réquisitions. Donc aujourd'hui, dans le domaine aérien, il y a plus de salariés présents sur le poste de travail qu'en période normale. Donc il n'y aura pas de perturbation ? Probablement pas, non. Vous avez l'air de le regretter. Je le regrette pas parce que c'est un service qu'on rend aux administrés. Vous savez, un agent de la fonction publique, c'est pas qu'un fonctionnaire. Un agent de la fonction publique, il aime ce qu'il fait, il essaye de rendre service. Ça, on l'oublie vraiment souvent, trop souvent. Donc c'est à regret qu'on fait ça. Mais par contre, là, on nous prive quand même d'un moyen qui est constitutionnel. C'est le droit de grève. Pour nous, là, on n'a plus le droit de grève dans le secteur du transport. C'est très clair là. Merci beaucoup, David Meyer, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.